Avec une voix. Il y a eu un décalage, de facturation. Je l'ai constaté dans la comptabilité, voilà. Moi je ne peux pas savoir la raison de okay. Voilà. Ah oui, en fait, c'est le prestataire maintenant qui encaisse directement les recettes, c'est-à-dire aux familles. Depuis le mois de septembre, c'est plus la collectivité automatiquement. Ah oui, d'accord. Pour le centre de loisirs, c'est l'hébergement, c'est ça? Par contre, vous avez des recettes supplémentaires, un petit peu plus sur les nomades, c'est 90%, je suis étonné. Les centres culturels, 20 000 €, les piscines aussi qui ont augmenté, vente de musées un petit peu aussi. Voilà. Donc ça c'est les produits de service, donc ils ont quand même baissé au total de 33 000 €. Ensuite les impôts et taxes, là c'est insignifiant, la variation, même qu'on ait parlé beaucoup de la taxe foncière, taxe d'habitation, etc., mais comme il y a des compensations, en fait on est égal, hein, 0,31% de variation, donc on n'en parle pas. En ce qui concerne les dotations, alors là, bien sûr, on est tout à fait d'accord, il y a une grosse diminution, 470 000 € de baisse sur la participation de DGF et puis toutes les participations, régions, etc., tout ce que vous nous avez exposé. Donc ça fait quand même une baisse de 12%, ça, malheureusement, on ne peut que le constater. Ensuite, les autres produits de gestion courante, c'est des augmentations employées, donc on a gagné 11 000 € de plus. Bon, et puis les atténuations de charges. Alors les atténuations de charges, eh bien là-dedans, ce que je ne sais pas trop, il y a une grosse différence déjà sur les contrats, les aides des emplois aidés, les contrats aidés. Donc déjà vous avez perdu un petit peu d'argent là-dessus. Et puis bon, c'est un poste qui est très fluctuant puisque chaque année, ça dépend des subventions, des remboursements, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise assez mal. Bon, mais quand on regarde quand même les recettes totales, si vous voulez, quand on exclut la partie TDF, on a une baisse réelle de revenus de 500 000 €. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je rapproche des charges que vous avez à assumer en plus, c'est-à-dire, je vous ai dit combien, 600 000 €, 600 000 € de charges supplémentaires, 620 000 €, et vous avez 500 000 € de ressources en moins. Donc, l'équation à résoudre. Malgré tout ça, si vous avez cette bilan satisfaisant, vous pouvez toujours vous satisfaire, mais il y a quand même une chose que je remarque, c'est que si vous n'aviez pas augmenté, pardon, excusez-moi, si vos frais de personnel, enfin si vous aviez adapté vos ressources à vos dépenses, vous n'auriez pas à l'écart. On aurait peut-être perdu quelques jours à venir. Mais c'est un budget que nous assumons pleinement, et c'est vrai que les 600 000 € liés à l'augmentation, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas complètement. Hein, la baisse, hein, il y a en gros 400 000 €. Voilà. Et ensuite, il y a des services que nous devons rendre à la population, et nous essayons en fonction des budgets et des financements que nous allons chercher, parce que nous allons en chercher pas mal, financement pour pouvoir continuer d'assumer et d'assurer les services à la population. Donc j'estime que le bilan qui est présenté l'année 2017 est relativement satisfaisant au vu du contexte. Je comprends votre position qui est une position politique, mais une position comptable dit qu'on doit assumer les recettes avec les dépenses. Mais ça c'est quelque chose que nous assumons. Moi, j'ai cru vous dire tout ça. C'est un constat. Je ne cherche pas forcément la polémique, mais simplement constater. C'est pas une polémique, c'est un constat. Nicole, vous voulez préciser et après je oui, bon, je vous remercie de votre analyse, Madame. Attendez, je n'ai pas tout à fait fini. Je vous ai dit que vous avez 3 points à voir. Donc ça c'était le mais non, mais je voulais. Le deuxième point c'est l'investissement. Je vous reviens. Allez-y, continuez. Donc sur le fonctionnement, donc je voulais rebondir sur le fonctionnement. Ah, d'accord. En fait, il est important de dire que la réalisation d'un budget, ce n'est pas un long fleuve tranquille, et la tenue des finances d'une commune non plus. Et qu'en fait, ce passé prouve que nous avons une part nette positive, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, c'est tout, j'en ai pas plus. Ça va peut-être pas le Son analyse, allez-y, continuez, Madame Malochet. Bon, alors en ce qui concerne les investissements, je crois que Thierry veut s'exprimer là-dessus. Bon, voilà. Plusieurs choses. Tout d'abord, le PowerPoint qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a moyen, une fois que la commission s'est tenue, de nous le passer par mail? Ça nous permettrait de suivre plus facilement. Voilà,
puisque certains l'ont en photocopie, mais on l'imprimera. Normalement, il va être sur Internet, non? Oui. Il va être sur Internet. Il va être, non, mais avant le conseil, ça serait une bonne chose. Avant le conseil, des fois, je finis... Oui, mais bon, vous donnez bien un document de travail à la commission, c'est ce qui est bien, voilà, donc ça permettrait de le faire. D'abord dire que pour le côté investissement, on est très heureux de voir sortir les beaux projets de la rue Alexandre Dumas, de Mercière et de la rue du Pirou, puisque c'est des projets que vous avez menés à leur terme, qu'on avait lancés, et c'est une très bonne chose pour le centre-ville. Une petite inquiétude quand même pour la rue Alexandre Dumas, l'immeuble à droite en descendant en face d'un Cerfac, qui est quand même là, à mon avis, on va le retrouver par terre, un de ces quatre, et là, ce sera grave, parce que ce sera tout le travail qui aura été fait un petit peu plus bas, qui aura été fait pour pas grand-chose. Voilà. Ensuite, sur l'investissement, le sentiment général, c'est que jamais on a eu un taux de réalisation aussi bas. 35,7%. J'ai eu beau remonter bien avant que 2001, on n'a jamais trouvé un taux de réalisation aussi bas. Donc ça c'est inquiétant, parce que ça veut dire qu'on investit d'abord également peu en montant, puisque c'est un montant qui a baissé sur le budget principal uniquement de 160 000 €, et parallèlement l'endettement du budget principal, c'est de m'écouter, ne m'a pas bien écouté. Non, l'investissement a baissé de 160 000 € entre 2016 et 2017 sur le budget principal, et l'endettement du budget principal a augmenté de 497 000 €. Non mais on peut avoir des prêts à 0%, mais c'est pas pour ça que je vais l'emprunter. Il vaut mieux emprunter à 0% qu'à 5%. Non mais il vaut mieux ne pas emprunter si on n'investit pas. Si l'investissement baisse, j'ai pas de raison d'augmenter mon endettement. Voilà, c'est ça que je veux dire qui m'inquiète. Et avec en même temps un montant d'investissement qui diminue et un taux de réalisation qui diminue. Donc ça c'est quand même une tendance lourde, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on a un taux de réalisation qui diminue chaque année. Donc on est passé de 54% en 2014, 48% en 2015, 46% en 2016, on tombe à 35,7% en 2017. Alors c'est des sensations d'inquiétude sur l'investissement. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Alors, juste pour compléter, ce que tu dis, c'est pas complètement faux ni véritablement vrai. Parce que c'est vrai qu'on investit ce qu'on peut, et on investit en fonction de ce que nous avons en capacité d'investissement. Nicole, je pense qu'elle n'a pas encore été assez précise tout à l'heure. Le prochain jour, il faudrait qu'elle soit encore plus longue et plus précise. On a un taux d'investissement qui peut paraître léger. On a 4 millions de restes à réaliser. Voilà, non mais qui sont déjà engagés. C'est-à-dire que sur la globalité, ça fait 7 millions. 2 millions d'emprunts. Et 2 millions d'emprunts. Donc voilà, il faut pas. On peut tout reprendre dans tous les sens, mais c'est comme ça la réalité, c'est ça. Elle est celle-ci. C'est le réaliser réellement de l'année qu'on prend en compte et qu'on a toujours pris en compte. On peut toujours dire on va lancer 10 millions d'investissements si on en fait 2 millions sur l'année. Les travaux, en plus, les restes à réaliser sont faits pour la plupart, mis à part l'hôpital qui va être lancé d'ici la fin de l'année et Moutier. Sinon, tout le reste est réalisé. Mais dans les 3 millions de cette année, il y a des restes à réaliser l'an dernier, donc ça, c'est pas de nouveauté. Ça se reporte. Chaque année, c'est pas nouveau. Mais la dernière chose que je veux dire sur ce sujet, c'est qu'on se rend compte que l'investissement diminue en valeur et en pourcentage, mais c'est la conséquence aussi d'un budget de fonctionnement qui est mal maîtrisé. Voilà, quand on a des augmentations de 5% sur la masse salariale, de 6% sur le caractère général, etc., alors bon, à nuancer de TDM, on est d'accord, c'est ça qui vous pénalise dans la capacité d'investissement. C'est mathématique de toute façon. Ça, c'est votre appréciation, c'est ton appréciation, mais c'est pas la réalité. Donc, comme disait Mme Mamouché, c'est une interprétation politique, non. Et c'est pas une interprétation technique. Non. Je sais que dans les 6%, vous avez intégré le TDM, vous l'avez précisé, donc intégrer les dépenses de TDM dans nos charges, alors que j'ai démontré par un tableau qu'on avait 800 000 € de dépenses supplémentaires, rien que pour TDM, qui apparaissent 2 fois alors que c'est refacturé, ça fausse le budget, ça fausse la lecture du budget.
Et c'est vrai que ça n'arrange pas la lecture toute simple du budget, quoi. Si on analyse comme ça, oui, ça fait 6%, sauf que quand on intègre TDM, ça fait plus du tout 6%. Ça fait 4,5%. Allez, Madame Alouchet, vous Oui, aviez un le troisième point. dernier point, c'était le tableau d'endettement. Donc, si vous voulez, vous nous donnez un tableau d'endettement qui comprend le général et le PPP, et puis après, vous nous le donnez par chaque chapitre. Bon, ce qui serait bien, c'est d'en faire une synthèse. Donc, c'est ce qu'on a fait, hein. On synthèse tous les budgets. Bon, moi, ce que je vais vous dire, c'est que quand on voit, dans une certaine manière, vous avez une forme de chance, enfin, une chance. Entre guillemets, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec le temps, les choses se sont arrangées dans certains budgets. Vous avez un budget PPP qui va devenir complètement tout petit, donc la dette elle est de 200 000 €. Donc évidemment, par rapport au départ, je vous signale qu'elle était quand même de, je ne sais plus, 1,7 million. Bon, tout ça, vous avez l'eau et l'assainissement. C'est pas l'assainissement, mais l'eau et le SIC qui sont complètement désendettés. Donc, bon, il reste essentiellement maintenant, en termes de dette, le budget principal et l'assainissement. Donc, évidemment, on arrive à maintenir comme ça l'endettement. Tant mieux. Mais c'était pour souligner que c'était un événement particulier. Je peux vous affirmer que par rapport au pronostic d'analyse financière qui avait été faite, on s'en sort très bien, en fait, par rapport à ce qui était annoncé. C'est-à-dire qu'on devrait être beaucoup plus bas qu'on est. C'est-à-dire qu'on gère quand même. Alors, il y a quand même deux détails qu'il faut quand même rajouter, qu'on oublie toujours. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on avait touché 1 million pour le STEP. Et on a mis 800 000 € de provision pour lui. On a mis 8 000. Non, là, on a fait à la STEP, oui, 600 000. Mais sinon, quand on a touché, on a mis 800 000 € de provision. Vous avez parlé de la STEP. Et puis l'autre, on a touché 1 million et on a mis 800 000 € et on a quand même consommé 230 000 € sur le budget principal. Non, il y a eu beaucoup de périls. Par exemple, on a le péril. D'accord, il y a eu deux événements particuliers. Ce matin, on clôt le sujet. Je voudrais juste préciser qu'on n'a pas augmenté les impôts depuis cela. Excusez-moi, j'aurais juste une toute petite chose à dire, juste avant que M. Vatin intervienne. Ce qui est bien dans votre analyse, c'est que quand on est en moins, c'est de notre faute. Quand on est en plus, on a de la chance. Eh bien oui, c'est tout à fait vrai. Voilà, c'est un bon résumé. Merci. Et je vous rappelle quand même que quand vous étiez à la majorité, il y a eu des moments où la chance a été extraordinaire parce que vous avez fait des investissements sans faire d'emprunt parce que vous aviez touché beaucoup d'argent. Le versement du le FCTVA, c'est pas vous qui l'avez cherché, c'est le gouvernement qui nous l'a donné. Voilà. S'il vous plaît. Je voudrais faire une remarque qui n'est pas Et c'est marrant parce que quand nous on va chercher des subventions, vous êtes sans arrêt en train de nous reprocher d'aller chercher l'argent public que tout le monde donne. Alors arrêtez le FCTVA, c'est exactement la même chose. Ça dépend pour en faire quoi. Parce que les subventions, c'est quand même les impôts des gens. Vous l'oubliez un peu trop. Je vous fais remarquer que tous les budgets publics sont des impôts des gens. Alors, moi qui n'ai pas beaucoup d'expérience dans les budgets publics, j'ai simplement une remarque, j'ai vu la formule l'an dernier. Nous sommes fin juin 2018 et on parle de 2017. Non, mais je sais bien que c'est la loi. Mais on n'a pas vu un chiffre de 2018. Si vous voulez, je trouve que c'est une discussion, si vous voulez, avec beaucoup de retard par rapport à la vie, ce qui se passe en réalité. Et ça, je tenais à le dire. Parce que je pense que dans vos tableaux, vous pourriez marquer 2018 aussi. Même si ce n'est pas la loi. On pourrait, en termes de pédagogie, afficher un certain nombre de choses par rapport à 2018, mais d'un point de vue administratif, on fait procéder comme ça. Alors on peut tout à fait imaginer pour l'année prochaine qu'il y ait une phase pédagogique, on y passe la nuit et on sort les dictants. Déjà, pour ressortir toutes les écritures de TDM, faire les tableaux et tout, moi je veux bien, hein, mais ça fait quelques heures quand même. Hein. Des jours même. Je peux en parler à mon mari d'ailleurs. Hein. Voilà, donc nous ne serons jamais d'accord. De toute façon, il n'y a pas d'histoire. On ne sera pas d'accord même sur l'analyse et sur le vote. Donc je vais quand même sortir pour que vous puissiez approuver les différents comptes administratifs. La plus jeune ou le plus jeune de la maison, c'est qui? Voilà. Donc, je vais vous laisser la présidence, le temps que je sorte pour... Et que l'autre, il faut peut-être expliquer pourquoi.
du sort? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent peut-être pas. Parce que le maire est tenu de ne pas procéder au vote, étant donné que c'est en quelque sorte son bilan, quoi. Donc il est tenu de sortir et de ne pas participer au vote. Je ne mets pas 2 heures pour sortir. Bien. Alors, en tant qu'ancêtre de cette assemblée, je suis ravi d'être ancêtre, c'est très agréable. Je vais vous demander donc votre vote concernant les comptes administratifs 2017. J'espère que vous acceptez qu'on les fasse pour l'ensemble global. Vous ne voulez pas qu'on fasse par budget, j'espère. Qui s'y oppose? Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Attends, très bien. Est-ce que toi tu t'opposes à ce qu'on fasse? Non, budget par budget? Non. Bon, donc maintenant je vous demande donc votre résultat par rapport à ces comptes administratifs. Alors qui s'oppose? Donc nous, tous les 8. Qui s'abstient? Bien, tous les autres sont pour. Voilà. Voilà le résultat. Qui c'est qui veut bien appeler monsieur le maire? Monsieur le maire, non, on fait d'abord. Enfin, je peux pouvoir venir voir, mais ça fait la chambre Alors, affectation des résultats. Monsieur le maire, écoutez, il y a 8 oppositions et il reste pour. Je ne sais pas pourquoi, l'affectation des résultats, Nicole, toujours. Donc, il n'y a pas de signature pour l'affectation des résultats. Non, il y a autre chose. Donc, en fait, pour faire simple, au niveau de l'affectation des résultats, je vais vous lire simplement les lignes du bas, les 2 dernières lignes, parce qu'en fait, c'est l'affectation des résultats en fonctionnement et en investissement. Donc, on affecte en fonctionnement, en réserve, au compte 1068, et donc les résultats de fonctionnement deviennent des recettes d'investissement pour 2 490 805,05 €. Et donc, il nous reste en excédent de fonctionnement reporté 27 741,51 €. Au niveau du budget en rue, donc au niveau de l'affectation des résultats de fonctionnement en recettes d'investissement 0, et en résultat excédent de fonctionnement reporté, moins 86 307,55 €. Au niveau budget au bas, donc on met les résultats de fonctionnement en recettes d'investissement, 10 586 000,12 € et rien donc en excédent de fonctionnement. Pour le budget haut, donc en recettes d'investissement 133 888,86 € et en excédent de fonctionnement reporté 14 116,40 €. Au budget assainissement, donc ces résultats de fonctionnement passent en recettes d'investissement pour 340 924,60 € et en excédent de fonctionnement reporté 65 950,86 €. Le budget SIC, donc en fonctionnement 0. Par contre, en excédent de fonctionnement reporté, on a 445 997,28 €. Donc c'est vrai que ça peut être une bouffée d'oxygène si on a besoin. Au budget du parc de la Roche, donc on avait vu qu'il s'équilibrait à 0. Pour le SPANC, donc on n'a rien à mettre en recette d'investissement. On a simplement des excédents de fonctionnement reportés de 18 118,57 €.
Y a-t-il des commentaires? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Et Nicole, eh bien, écoute, grand merci. C'est fini. Grand merci. Comme le soulignait Mme Malouchet, c'est un exercice difficile. Difficile à comprendre. Je pense au public, en particulier, c'est des chiffres, c'est pas toujours évident de cerner et de comprendre ce que vous pensez. Maintenant, nous allons parler culture avec la médiathèque et Olivier Moncheneau. Donc là, il s'agit d'une demande de subvention FEDER pour compléter le financement du projet des travaux de médiathèque. Donc la subvention pourra être allouée à 70% du montant de l'ensemble maîtrise d'œuvre hors amiante, avec un plafond de travaux à maxima de 1 million. Donc on dépose un dossier là pour faire une demande de subvention FEDER. Il est demandé au Conseil d'approuver le plan de financement, de solliciter auprès de la région une subvention FEDER pour le financement du projet de travaux de la médiathèque et de autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. C'est au point 25. On avait des c'est qu'on l'a dit avant. Et en plus, c'est plus logique parce qu'après, il y a un article dessus. Après, il y a la marché des lots après. Donc c'est le point numéro 25. 25. Demande de financement FEDER. Ensuite, en 22, il y a l'ensemble des lots. Sur ce sujet, enfin, avec l'inversion par rapport au numéro 23, on a toujours voté contre le projet de la médiathèque tel qu'il était dimensionné, parce qu'on le pense surdimensionné à un moment donné où on pense qu'il y a beaucoup d'autres thèmes sur lesquels il faudra investir. Donc, sur la demande de financement, on ne s'abstiendra. D'autres observations? Merci. Alors ensuite, Stéphane Gauthier. Ah, tu fais dans la foulée ah bah oui, d'accord, donc on fait dans la foulée. Alors, on revient au point 22. Il s'agit de l'attribution de marché pour les travaux de la médiathèque. Donc le montant total des travaux sur la base des marchés attribués s'établit à 2 499 358 €. Les travaux ont été allotis en 17 lots, dont un lot des amiantages. Donc je vais vous donner la liste des entreprises qui ont été choisies. Donc le désamiantage à la SARL KDS pour un montant de 58 006. Le lot 2 démolition, c'est l'entreprise Sanchez pour un montant de 670 000 €. Le lot 3, les charpentes, couverture, zinguerie, c'est l'entreprise Sucher pour un montant de 164 115 €. Le lot 4, couverture et bardage extérieur cuivre, c'est l'entreprise Vaganet pour un montant de 123 745 €. Le lot 5, les enduits, c'est l'entreprise ETI pour un montant de 114 558 €. L'étanchéité, le lot 6, étanchéité, c'est l'entreprise AEC pour un montant de 25 230 €. Le lot 7, menuiserie extérieure bois, c'est l'entreprise Genévrier pour un montant de 63 234 €. Le lot 8, menuiserie extérieure alu, serrurerie, c'est l'entreprise Paul Agret pour un montant de 333 000 €. Le lot 9, batterie peinture, l'entreprise Petrus Cro pour un montant de 192 223 €. Le lot 10, plafond, plâtre et métallique, c'est l'entreprise Petrus Cro pour un montant de 91 897 €. Le lot 11, menuiserie intérieure bois, c'est l'entreprise Girard pour un montant de 70 675 €. Le lot 12, revêtement de sol, souple, parquet, c'est l'entreprise Bernard pour un montant de 41 100 €. Le lot 13, carrelage faïence, c'est l'entreprise Pradier pour un montant de 63 320 €. Le lot 14, ascenseur, c'est l'entreprise Orona Centre pour un montant de 26 690 €. Le lot 15, j'ai bientôt terminé. Plomberie sanitaire, entreprise Eau Noble pour un montant de 33 950 €. Le lot 16, chauffage EMC, c'est l'entreprise CCSD pour un montant de 177 904 €. Le lot 17, électricité, c'est l'entreprise Elec Industrie pour un montant de 249 706 €. Et pour compléter ce qu'on avait dit tout à l'heure en début de conseil,
Il est vrai que peu d'entreprises tiernoises ont répondu aux appels d'offres. Voilà. On a fait aussi notre choix en fonction des prix et de la qualité des offres. Oui, moi j'ai simplement une question concernant l'entreprise Sanchez qu'on voit très souvent apparaître. Donc c'est une question que j'ai posée en commission. Là on voit que le montant est 670 000 euros. Je suppose qu'il y avait d'autres devis. Je sais qu'on les verra encore après au point numéro 26. Et je souhaite connaître un petit peu, pas maintenant, mais après, le montant total dépensé par la mairie pour l'entreprise Sanchez. Et j'ai rien contre elle, je ne la connais pas. Et... Pour préciser, pour pas qu'il y ait une ambiguïté, que les gens n'interprètent pas mal vos propos, il y a des appels d'offres. C'est le moins-disant qui est écrit, et ainsi de suite. Donc il y a une analyse très fine pour retenir l'entreprise. C'est vrai que l'entreprise Sanchez a un certain nombre de chantiers sur le bassin tiernois. D'accord, non, mais la question c'est juste moi ça ne pose aucun souci. Connaître le montant global, oui. Combien de millions actuellement la mairie paie on peut le faire pas que pour l'entreprise Sanchez. Oui, mais enfin... On peut le faire, voilà, sur les entreprises. Voilà. Je le cite là parce que vous voyez, 600 000, c'est gros. Et ce n'est pas le seul devis ou montant surtout de ce conseil municipal. Ouais, merci. Simplement, on aura un retour. Oui. Oui, parce qu'il arrive parfois qu'on nous dise oui, mais le retour il ne vient pas toujours. Voilà, donc si quelqu'un pourrait. Oui, non, il faudrait que ça soit sûr. Voilà. Bon, je refais une autre remarque de plus, que quand vous étiez dans la majorité, c'était exactement la même chose. Alors il faut arrêter de temps en temps d'être sans arrêt en train de reprocher des choses que vous avez fait aussi. Moi je dirais pire. Stop. Moi j'admire le ton de Madame Chassan, un ton particulièrement poli, bien élevé, respectueux des autres et pas du tout agressif. Alors là, pas du tout. Je vais calmer les esprits. S'il vous plaît, d'abord, vous saurez, Madame Belle, que je ne m'appelle plus Madame Chassan, que ça fait déjà un certain temps, et ça ne vous regarde pas, et mon nom est marqué ici, mais comme vous êtes totalement difficile à dire, ça doit bien vous embêter. Je vois pas bien clair. Donc, je vais compléter parce qu'on était sur les appels d'offres, et comme vous avez pu le voir en présentation, en ce qui concerne les marchés par paritaire, vous remarquerez que c'est majoritairement des entreprises tiernoises qui ont été sélectionnées. C'était juste une... Donc vous faites aucun souci, il n'y a pas de malversation, il n'y a pas de... ça ne fonctionne pas comme ça dans notre majorité, et dans d'autres, je suppose. Donc il n'y a pas de souci. Là-dessus on est transparent, donc la question ne me pose aucun problème. Comment une entreprise peut toujours être la moins-disante par Que je voulais que j'y passe, c'est pas moi qui gère l'entreprise. Vous demandez à des chefs d'entreprise comment ils font, voilà, vous en avez un certain nombre, il faut leur poser la question. Voilà. Non, j'ai juste une question. Les messieurs dames de l'opposition participent à la commission d'appel d'offres, j'espère. Non, c'est une question. Oui, j'en ai partie, mais justement on ne le voit pas apparaître. Donc c'est une bonne question, mais non. Non, parce que je ne le savais. Ok, bien. Y a-t-il des oppositions? Micro. Toujours le même, pas forcément pour Sanchez, mais toujours le même problème, on estime ces travaux surdimensionnés. Oui, mais ça, on a entendu. Alors, on ne va pas refaire une Donc voilà, vous nous dites à chaque fois qu'il vient de nous redire, vous n'allez pas nous dire à chaque fois, on l'a entendu, on sait parfaitement que vous êtes opposé au fait qu'on puisse rénover un bâtiment qui peut permettre d'amener de la culture à un certain nombre de gens, des centaines de personnes entières. Voilà, bon, c'est un choix. Nous avons fait le choix de faire financer, entre autres, avec de la subvention presque à hauteur de 70%, la rénovation de cette médiathèque. Et je précise, pour vous, je le dis à chaque fois, mais j'ai l'impression parfois que l'argent que nous mobilisons pour cette médiathèque ne peut pas être mobilisé sur d'autres sujets parce que c'est destiné à la culture. Voilà, c'est pas de l'argent, que ce soit bien clair par le du public, c'est pas de l'argent qu'on peut mettre pour faire de la voirie ou autre chose. C'est destiné à de la culture. Et entre autres, rénovation de bâtiments culturels, comme ça sera le cas pour l'espace, comme ça pourrait être le cas pour le cinéma, et ainsi de suite. Il y a des fléchages spécifiques là-dessus.
Voilà, le débat est clos. Merci, Madame Manouchet. On passe au point suivant. Rappelez-vous ce que vous nous avez dit quand on a dépensé pour la place. Et les subventions, mais ça a duré des mois et des mois, alors, vous savez. C'était pas le même montant, Madame Manouchet. Pas loin. Et les subventions. Non, mais si, Madame Manouchet, si votre argument, c'est à chaque fois de reprocher des choses qui sont faites dans le passé, c'est pas comme ça qu'on avance. Mais attendez, qui c'est? Moi, je vous reproche rien. Qui c'est qui est parti dans le passé, c'est pas nous? Oui, non. Donc, le sujet est clos. Nous allons passer au sujet suivant. C'est à qui maintenant? Stéphane, voilà, Stéphane. Merci. Alors, le point suivant est une convention d'objectifs et de moyens avec l'association Interfac. Comme vous le savez, Interfac a 3 chantiers d'insertion sur la ville de Thiers. Nous avions décidé, lors du vote des subventions politiques de la ville, de faire des conventions d'objectifs et de moyens avec les différents chantiers d'insertion dans Interfac. Et aujourd'hui, donc, nous sommes amenés à voter sur ce sujet. Donc 2 points en fait sont fléchés, évidemment l'insertion et de l'autre côté la politique territoriale menée par la ville. Et donc ce qui est proposé, c'est que Interfac puisse mettre en œuvre un certain nombre de choses, donc tout ce qui concerne l'entretien, la mise en valeur et animation des lieux remarquables et paysagers de la ville, jardin de l'ancienne hôpital, jardin partagé du Moutier. J'imagine que on devrait inaugurer le jardin partagé du Moutier en septembre. Le quartier Séchal, l'ancienne usine Société Générale de Coutellerie d'Orfèvrerie. La contribution à l'animation générale de la ville, donc tout ce qui concerne des choses qui sont déjà faites, décoration de Noël, florale, ateliers autour de l'éducation à l'environnement et à l'artisanat, ça c'est nouveau. Développement de l'attractivité commerciale du centre-ville avec 2 ateliers artisanaux, donc l'un sur le couteau, l'autre sur la couture. Participation à l'élaboration d'une action jardin cœur de ville, donc ça a trait au programme Action cœur de ville, visant à végétaliser et à mettre en valeur les petits espaces publics délaissés du domaine public du centre-ville. Et finalement la contribution à la réussite des projets de valorisation et de redynamisation de la vallée des usines. Et donc le montant est évalué à 40 000 €, sachant que nous avons déjà voté pour 20 000 € lors des subventions de la politique de la ville. Y a-t-il des observations, des oppositions? Merci. Ah bah. Bien. Toujours Stéphane. Alors, ici il s'agit d'un avenant à un marché. En fait, nous avons un marché avec Engie pour tout ce qui concerne les chauffages dans les bâtiments de la mairie. Et ce qui est demandé, c'est qu'avant de repasser un marché, nous puissions faire un avenant jusqu'au mois d'avril, puisque nous ne voudrions pas faire un marché en plein milieu de l'hiver, qui sont les mois les plus froids, et avoir des problèmes par la suite. Donc nous préférons faire un avenant jusqu'au mois d'avril pour par après pouvoir mettre en œuvre un véritable marché de nouveau sur les marchés de température. Alors, sachant que nous avons intégré à ce marché une prestation concernant le suivi de la légionnaire sur la distribution d'eau. Voilà. Donc le montant total est de 52 943,19 € hors taxe. Des observations, des positions? Merci. Toujours Stéphane. Assainissement. Il s'agit d'un marché de travaux d'assainissement sur l'avenue de la Libération. Alors, vous avez vu qu'il y a eu un gros orage qui a inondé une partie du Moutier, et il s'agit en fait de déconnecter ce que l'on appelle les eaux claires parasites, c'est-à-dire en gros une source, parce que pour ce qui concerne la partie Libération, c'est carrément une source qui se déverse dans le réseau d'assainissement, et donc le réseau d'assainissement sur le bas de la ville, en particulier dans le secteur du Moutier, est en surcharge permanente. Et donc l'idée, c'est de décharger en amont pour que nous puissions avoir en aval
un réseau qui ne soit pas surchargé en permanence, et donc lorsque nous avons des grosses pluies, que nous ne soyons pas inondés par les réseaux, ce qui arrive sur certaines maisons. Donc l'offre économique la plus avantageuse est celle de l'entreprise Sanchez, pour un montant de 423 550 € hors taxe. Alors ça c'est la tranche ferme, et les tranches optionnelles qui seraient mises en œuvre à partir de l'année prochaine en fait. Tranche optionnelle 1, donc la rue du Moutier, en fait c'est la poursuite, on part du haut évidemment pour aller vers le bas. Et la tranche optionnelle 2, l'avenue de la Libération sur la partie basse pour 443 600 €. Tout ça en hors taxe. Y a-t-il des observations? Non? Vous êtes sûr? Non. Y a-t-il des oppositions? Pas d'abstention, merci. Et là, on va passer au musée de la Cotellerie, Martine Munoz. Oui, alors moi je vais vous parler de la rénovation du musée de la Cotellerie, et notamment, eh bien, je vais vous parler aussi d'aller chercher encore une subvention, puisque nous avons été retenus dans le cadre du contrat condition région et que nous pouvons prétendre à une subvention de 40% sur un montant de 588 000 € hors taxe. Donc nous avons d'ores et déjà les 40% de la région qui s'élèvent donc à 235 200 €. Alors ces travaux, on en parlera un petit peu plus longuement dans les prochains conseils municipaux, mais en tout cas il s'agit des deux bâtiments, du 23 rue de la Cotellerie et du 58 bien sûr, les bâtiments, mais aussi toute la scénographie. Donc je vous demande d'autoriser monsieur le maire à signer la convention pour obtenir cette subvention. Il y a des questions? Oui. Madame Bell. Irez-vous chercher d'autres subventions, je pense au département ou à d'autres, à la Oui. DRAC Oui, Vous bien sûr. nous connaissez. Oui, oui, Voilà. oui, mais enfin, Toutes vous les savez, subventions possibles, imaginables. vous irez les chercher on ira les alors. chercher, si on peut les J'espère avoir. pouvoir vous faire confiance. Oui, oui, pas de souci, vous avez des résultats. Voilà, c'est surtout la mise en conformité URP aussi des bâtiments. Et aussi dans le sens que l'intercommunalité TDM a la compétence tourisme, même si elle n'a pas le musée, ça a quand même un impact sur le tourisme, sur notre bassin. Peut-être que l'Interco pourrait faire un geste pour participer en partie. Donc c'est à vous de négocier avec nos amis élus de TDM peut-être. Et votre projet de déplacer le musée il y a 4 ans, ça a été d'actualité alors. On fait des travaux. Non, mais de toute façon, même si le musée vient à être déplacé, on est tenu de le mettre en conformité. Il y a des mesures de sécurité qui doivent être prises pour le public, et voilà. Et on voit sur 3 étages, il n'y a pas d'accessibilité, hein, on va penser fait. Donc, Oui, mais c'est dommage de mettre 600 000 € si dans 3 ans on déplace. Voilà, mais c'est pas l'actualité. Mais vous savez bien que si le musée vient être déplacé, Il faudra plus de 3 ans. il faudra plus de 3 ans. Mais on sait quelque chose, il y a quand même un peu la question. Donc voilà. Donc même si les dossiers sont en train de se réfléchir et se monter, il faudra un peu de temps. Et le temps, ça nous manque aussi. Et pour répondre à ta question par rapport à TDM, la compétence tourisme, c'est TDM, mais pas au sens bâtimentaire du terme. Oui, donc on peut toujours poser la question à TDM. Quand même le musée. Oui, mais sachez bien que TDM, c'est tiers aussi, parce qu'on contribue très largement au financement de TDM. Oui, mais la scénographie, c'est pas du même bâtiment. Vous pouvez demander à TDM. Non, mais c'est de la culture quand même. Oui. C'est pas du Donc on pourrait interpeller, voilà, on pourrait interpeller TDM là-dessus. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et là, nous allons passer au cadre de vie avec Marie-Noël Toinard. Les pompiers, Marie-Noël. Nous avons le déclassement de l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers. Alors, depuis le déménagement des sapeurs-pompiers, l'ancienne caserne n'est plus affectée. Par délibération du 29 juin 2017, la ville a validé la vente de ce bâtiment à la GIEC. C'est pour cela qu'il convient de déplacer le bâtiment de l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers située rue des Docteurs Dumas du domaine public afin d'en permettre la cession.
Cette parcelle appartient au domaine public. Il faut donc procéder à son déclassement avant de pouvoir la vendre. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le déclassement du domaine public de l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers de la rue des Docteurs Dumas, telle que celle-ci figure sur le plan annexé. Donc vous n'avez pas le plan, vous avez le plan. Non, c'est pas le fond, je pense. C'est pas le bon. Alors non, ça c'est financier. Il y a le titre, mais le plan qui est en dessous, ne va pas être le titre. Bon. Enfin, vous voyez tous, vous voyez. Oui, la caserne. Vous pensez signer la banque quand? C'est pas fixé. Là, rapidement, là. Voilà. Il nous manquait juste deux. Voilà. Non, c'est pas ça. Puisque le permis de construire est déposé, et donc ils souhaitent déjà commencer les travaux dans le courant de l'été. Voilà. Non, ça c'est pas celle-ci, mais on ne la trouvera pas. Y a-t-il des observations, des oppositions, des abstentions? Merci. Toujours Marie-Noël Bonin. Alors après, c'est la vente d'une parcelle rue Éperpillé. Alors ça, c'est une affaire un peu particulière. Une habitante a demandé l'acquisition des parcelles à O256 et à O257 qui correspond aux escaliers intérieurs et extérieurs desservant les étages de sa maison. Cette partie d'une surface totale de 31 mètres carrés correspondait à une partie de l'ancienne copropriété qui n'aurait pas dû être attribuée à la ville et qui a donc lieu de la céder pour 1 euro symbolique, l'acquéreur prenant en charge l'acte notarial. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal de vendre des parcelles d'une surface totale de 31 mètres carrés au prix de 1 euro et d'autoriser le maire à signer l'acte notarié correspondant. Y a-t-il des observations? C'est un peu compliqué, hein? Les escaliers et tout ça, on n'aurait jamais eu. Enfin bon. Voilà. Enfin, bon, on va régler ce sujet-là. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Enfin, c'est l'acquisition de terrain pour le confortement du mur de soutènement du cimetière de Limandon. Les propriétaires cèdent des terrains cadastrés dans les sections d'une surface totale de 24 618 mètres carrés, amis des États-Unis pour un montant global de 15 500 euros. Il s'agit de terrains qui vont permettre le confortement du terrain de soutènement du cimetière des Limandon et l'aménagement hydraulique du ruisseau de Robinson. Une servitude au profit de la propriété de France Séjour sera établie sur la parcelle AY107 pour le maintien de la carte et les canalisations alimentant le système hydraulique des bassins tridiens. Il est demandé au conseil municipal d'accepter l'acquisition du terrain d'une surface totale de 24 618 mètres carrés pour un montant de 15 500 euros. Les frais liés à cette acquisition sont à la charge du vendeur. D'accepter une servitude au profit de la propriété de France Séjour sur la parcelle AY107 pour le maintien de la carte et des canalisations alimentant le système hydraulique des bassins de Sévien et d'autoriser M. le maire à signer l'acte notarié à intervenir. Y a-t-il des observations? Parce qu'après, on va faire le tour du cimetière. C'est bien, voilà, c'est très bien. Et alors là, l'investissement, Avec son chef. Je vais vous le présenter. Je ne connais pas. Je vais vous le présenter. Je suis sûr que vous tomberez amoureuse de lui. En plus, il est sympa comme gars, il est agréable. Voilà. Je suis sûr que vous tomberez amoureuse de lui. Oh, à mon âge. Bon, voilà. Y a-t-il pas d'opposition, pas d'abstention? Merci.